Protéger ses comptes en ligne. On a tous ce sentiment, non? Que ça a l'air compliqué, technique, un peu angoissant même. Et si en fait, il existait une méthode toute simple pour enfin dormir sur ses deux oreilles? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble, sans jargon, promis. Alors on commence par une question qui fait un peu peur, je l'avoue. Est-ce qu'un seul mot de passe, un seul, peut vraiment être le point de départ d'une catastrophe numérique? Pour bien comprendre, rien de tel qu'une petite histoire. Une histoire qui pourrait arriver à n'importe qui. Je vous présente Luc, 67 ans. Et Luc, eh bien, il fait comme beaucoup de monde, il a son petit mot de passe fétiche, celui qu'il utilise un peu partout. C'est tellement plus simple à retenir, on est d'accord. Sauf que voilà, cette simplicité, elle va se retourner contre lui. Et ce jour arrive, forcément. Luc reçoit une alerte de sécurité, toute bête. Connexion à votre compte depuis un pays où il n'a jamais mis les pieds. C'est le premier petit signal d'alarme, le grain de sable dans l'engrenage. À partir de là, tout s'accélère de façon vertigineuse. En l'espace de quelques heures, il est littéralement éjecté de sa propre boîte mail. Et là, c'est l'effet domino, vous imaginez bien. Tous les autres comptes liés à cette adresse deviennent inaccessibles, un par un. Mais alors, comment c'est arrivé? Luc n'a rien fait de mal. Le problème, en fait, vient d'une fuite de données sur un vieux forum où il s'était inscrit il y a 10 ans. Un site complètement oublié. Et comme il utilisait ce mot de passe partout, cette fuite est devenue la clé universelle de toute sa vie numérique. L'histoire de Luc, elle est super importante parce qu'elle nous montre où est le vrai problème. Le souci, ce n'est pas Luc, c'est le système des mots de passe lui-même qui n'est pas adapté à nous, les humains. Et si on trouve ça difficile, c'est tout à fait normal. On nous demande de créer des mots de passe qui sont à la fois hyper complexes et surtout uniques pour des dizaines et des dizaines de sites. Mais soyons honnêtes, notre cerveau n'est tout simplement pas câblé pour retenir autant d'informations aléatoires. C'est le système qui est bancal, pas nous. Heureusement, il existe des outils géniaux pour nous sortir de ce casse-tête. Allez, on plonge dans la première partie de la solution, le gestionnaire de mots de passe. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? L'image la plus simple, c'est celle d'un coffre-fort numérique. Un coffre ultra sécurisé où sont rangés tous vos mots de passe. Et pour ouvrir ce coffre, il n'y a qu'une seule et unique clé à mémoriser, le fameux mot de passe principal. En pratique, comment ça se passe? C'est vraiment simple. D'abord, on installe l'outil. Bitwarden, par exemple, il est super. On crée son mot de passe principal. Celui-là, il faut bien le choisir et le retenir. Ensuite, la première fois qu'on se connecte à un site, on l'enregistre dans le coffre-fort. Et c'est tout. Les fois suivantes, l'outil remplit tout seul. Magique. Bon, le gestionnaire, c'est déjà une muraille impressionnante. Mais pour rendre notre forteresse quasi imprenable, on va ajouter une deuxième ligne de défense. C'est ce qu'on appelle la 2FA. 2FA pour authentification à deux facteurs. Ça a l'air compliqué, mais l'idée est toute simple. C'est une vérification en plus du mot de passe. C'est un peu comme si, après avoir utilisé votre clé pour ouvrir la porte, un garde vous demandait un code secret. Ça prouve que c'est bien vous, même si quelqu'un a volé votre clé. Et c'est là que tout prend son sens. Ces deux outils sont parfaitement complémentaires. Le gestionnaire, lui, il fabrique des clés uniques et hyper solides pour chacune de vos portes. La 2FA, c'est le garde qui vérifie l'identité à l'entrée, même si un voleur arrive avec la bonne clé. L'un résout le problème de la mémoire, l'autre résout le problème du vol. Alors attention, toutes les méthodes de 2FA ne se valent pas. Le code par SMS, c'est l'option la plus simple, et c'est déjà un pas de géant en termes de sécurité. Une application dédiée, c'est encore un cran au-dessus, et le top du top, ce sont les clés physiques, les clés USB. Mais le plus important à retenir, c'est que même la solution la plus simple, le SMS, change absolument tout. D'accord. Maintenant, revenons à notre ami Luc. Imaginons une autre réalité. Comment ça se serait passé s'il avait eu ces deux outils? Allez, on refait le film. Alors, voilà le scénario. Le pirate trouve le mot de passe de Luc, il est content, il tente de se connecter. Sauf que là, bam, la 2FA se déclenche. Luc reçoit une notification et un code à 6 chiffres sur son téléphone. Le pirate, lui, il est devant son écran, bloqué. Il n'a pas le téléphone de Luc. L'attaque est stoppée net, fin de l'histoire. Et voilà comment tout s'emboîte. Grâce au gestionnaire, chaque compte est protégé par un mot de passe différent, donc la fuite de données n'a presque plus d'impact. Et avec la 2FA, même si le mot de passe est découvert, l'accès reste impossible. Lui qui reçoit juste une alerte, il peut changer le mot de passe concerné et continuer sa journée tranquillement. Ah, un dernier point, mais alors hyper important. Quand on active la 2FA, le service nous donne des codes de récupération. Ce sont des jokers, des codes à usage unique qui permettent de reprendre la main si on perd son téléphone. Il faut absolument les noter ou les imprimer et les garder dans un tiroir loin de ses appareils. C'est une véritable assurance vie numérique. D'accord,
On a vu la théorie, on a vu comment ça marche. Mais concrètement, par où est-ce qu'on commence pour ne pas se sentir submergé? On va se concentrer sur les actions qui ont le plus d'impact. 3, c'est tout. Juste 3 actions. 3 étapes pour bâtir une fondation de sécurité numérique vraiment, vraiment solide. Pas besoin de plus pour commencer, c'est simple et c'est faisable dès aujourd'hui. Voilà le plan d'action. 1. On choisit et on installe un gestionnaire de mots de passe. 2. On s'en sert pour créer un mot de passe bien long et bien unique pour son adresse email principale, la plus importante. Et 3. On active l'authentification à 2 facteurs sur ce même compte email. Et pourquoi on insiste autant sur l'email? Parce que c'est le centre de contrôle. Pensez-y, c'est avec votre email que vous réinitialisez tous vos autres mots de passe. Donc protéger son email, c'est comme installer une porte blindée à l'entrée principale de toute sa vie numérique. On termine donc sur cette idée, et si la clé la plus précieuse de notre trousseau numérique finalement, ce n'était pas un mot de passe, mais notre adresse email elle-même, c'est une réflexion qu'on pourra approfondir. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très bientôt.